Bienvenue dans le dernier point de l'information. Madame, monsieur, bonsoir. Tout de suite, les titres. À la une de votre édition, le démarrage des travaux de l'unité d'assemblage de véhicules en Côte d'Ivoire. La cérémonie de lancement a eu lieu ce vendredi dans la commune de Koumassi. C'était en présence du Premier ministre Amadou Coulibaly. Le rideau est tombé hier jeudi sur le séminaire régional de haut niveau sur la promotion de la sensibilisation à la lutte contre le cancer. 8 épouses de chefs d'État, parmi lesquelles la première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, prenait part aux travaux. Le point dans ce journal. Et puis l'an 58 de la Côte d'Ivoire se prépare activement. Ils seront 5514 militaires et paramilitaires à défiler ce 7 août 2018 sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Le thème retenu cette année, renforcement et préservation du lien armée-nation. Je vous le disais à la une de ce journal, le démarrage des travaux de l'unité d'assemblage de véhicules en Côte d'Ivoire. La cérémonie de lancement a eu lieu aujourd'hui, vendredi, dans la commune de Koumassi. C'était en présence du Premier ministre Amadou Coulibaly. Le point avec nos reporters. Des minibus montés sur place, cela redevient possible avec le lancement des travaux de montage de l'unité d'assemblage de Sotra Industrie, une unité de montage visitée par le Premier ministre Amadou Coulibaly, à ses côtés le ministre des Transports Amadou Koné. Dans le cadre de l'amélioration des capacités opérationnelles de la Sotra, Société des Transports abidjanais, le chef de l'État Alassane Ouattara a décidé de doter cette entreprise de 2000 autobus neufs dans l'intervalle de 2016 à 2020. Après les 500 autobus neufs Tata acquis en 2017, dont nos compatriotes sont satisfaits, et dans un souci de diversification du parc auto de la Sotra, 500 autres autobus neufs de marque, cette fois-ci Iveco, sont en cours d'acquisition par la Sotra. Nous lançons les travaux pour l'installation à Abidjan dans Sotra Industrie de notre première unité de production de minibus. La deuxième phase consistera non seulement à produire donc ces minibus, mais à produire également des minibus spécifiques dédiés au transport froid, camions frigorifiques. L'entreprise de transport, elle, se dit prête à relever les défis à venir. Monsieur le Premier ministre, face à ces efforts déployés par le gouvernement, au profit de la Sotra, je voudrais prendre l'engagement ici et solennellement d'œuvrer avec vigueur et détermination à assurer la bonne marche de la société en vue d'assurer pleinement le rôle qui lui est assigné. Toutes ces actions engagées par le gouvernement ont pour objectif d'améliorer la mobilité des Ivoiriens, avec en perspective la création de nouveaux emplois. Source d'emploi pour les jeunes, il aura donc un impact social et économique très fort. Mesdames et messieurs, la Côte d'Ivoire, notre pays, est en train de renouer avec les grandes réalisations depuis 7 ans, sous la haute égide du président Alassane Ouattara. L'investissement initial nouveau de Iveco est d'environ 500 millions de francs CFA pour la première phase et dotera l'unité industrielle d'une capacité de production de 500 véhicules par an. L'aspect environnemental de cet accord entre la Sotra et Iveco prévoit l'utilisation du gaz naturel comme énergie pour une partie des autobus afin d'honorer les engagements de la Côte d'Ivoire à la COP21 et contribuer à la protection de l'environnement avec la réduction de l'émission des gaz à effet de serre. Voilà, reportage signé Herman Guivet. Le programme d'entretien routier 2018 est également lancé depuis hier jeudi, cela à Yamoussoukro. Ce programme sera exécuté sur 4 mois et va prendre en compte le traitement de 4000 km de route sur l'ensemble du territoire national. Coût global du programme, 87,2 milliards de francs CFA. C'est avec Mamadou Kouassi qu'on en parle. Circuler en zone rurale, un véritable labyrinthe pour les usagers. Routes coupées, ponts cassés, voies impraticables. Des situations identiques d'une région à une autre. Dans quelques mois, une solution sera apportée à travers le programme d'entretien routier, le PR 2018. Pendant 4 mois,
40 000 km seront traités pour un budget de 87,2 milliards de francs CFA. Le programme d'entretien routier va couvrir l'ensemble du territoire national et permettre donc d'entretenir tout le réseau primaire, secondaire et une bonne partie du réseau tertiaire. Le lancement de ce programme a mobilisé le corps préfectoral et les élus locaux, surtout les présidents des régions. Occasion pour le directeur général du FER, Fonds d'entretien routier, de rassurer les entreprises retenues du financement des réalisations bien faites. L'innovation que nous avons introduite porte essentiellement sur la convention que nous venons de signer avec le LBTP pour s'assurer que tous les travaux payés sont correctement exécutés à travers un rapport qui nous sera transmis pendant l'exécution des travaux. Pour ce programme d'entretien routier 2018, ce sont 130 entreprises nationales qui ont été retenues. Et pour le ministre de l'Équipement et de l'Entretien routier, ce choix s'inscrit dans la vision du président de la République, Alassane Ouattara, de créer des richesses au plan local. Amédée Kouakou Kofi invite par ailleurs les entreprises à la qualité. Le chef de l'État a souhaité que désormais, lorsqu'on fait des travaux, si les travaux ont été mal exécutés, évidemment, ces entreprises-là seront sanctionnées. Les bureaux de contrôle seront sanctionnés. Notre objectif n'est pas d'arriver à la sanction, mais nous attirons leur attention pour que tous les travaux qui vont être faits, ces travaux-là soient correctement suivis. Et dans le cadre donc, de la route Akupé-Kotobi, soyez rassurés, l'entreprise va reprendre les travaux. Dans tous les cas, ça n'a pas été réceptionné, elle va répondre à ses frais. Ce programme est une satisfaction pour les présidents des régions et surtout pour les préfets qui ont été désignés pour des superviseurs locaux pour ces travaux d'entretien routier. Depuis 2012, ce sont plus de 300 milliards de francs CFA qui ont été mobilisés pour le précédent programme d'entretien routier. La Côte d'Ivoire dispose aujourd'hui d'environ 82 000 km de routes, dont 115 500 km de routes de terre. Je vous le disais en titre, le rideau est tombé hier jeudi sur le séminaire régional de haut niveau sur la promotion de la sensibilisation à la lutte contre le cancer et les programmes de plaidoyer dans les États africains de l'OCI, entendez Organisation de la coopération islamique. Je vous le disais également, 8 épouses de chefs d'État, parmi lesquelles la première dame de Côte d'Ivoire participaient aux travaux. Notez que Dominique Ouattara a présenté les acquis de la Côte d'Ivoire en matière donc de lutte contre le cancer. On fait le point avec Abiba Dombélé Essaoué. La première dame de Côte d'Ivoire, Dominique Ouattara, qui avait à ses côtés M. Aoulé Eugène Aka, ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, et les experts nationaux, a partagé l'expérience de la Côte d'Ivoire dans la lutte contre le cancer. La Côte d'Ivoire a entrepris de nombreuses actions en vue de lutter efficacement contre le cancer. À cet effet, le gouvernement a élevé cette problématique au rang des priorités nationales en créant en 2008 le programme national de lutte contre le cancer qui a pour but de contribuer à réduire l'impact de la maladie cancéreuse par des activités de type préventif, curatif et de recherche. Résultat, ce sont 1 500 000 femmes qui ont pu être touchées par les activités de sensibilisation sur les cancers du sein et du col de l'utérus. 16 000 jeunes filles ont été vaccinées contre le Human Papillomavirus, qui dans de nombreux cas sont à l'origine du cancer de l'utérus. 50 000 femmes ont été également dépistées des cancers du col de l'utérus et du sein dans plusieurs districts du pays. Afin d'améliorer la qualité des prestations des agents de santé, 300 parmi eux ont été formés pour une meilleure prise en charge du cancer. Mieux, un diplôme d'oncologie médicale a été mis en place depuis 2016 afin d'augmenter le nombre de spécialistes dans ce domaine. Au niveau de l'amélioration du plateau technique, la Côte d'Ivoire a procédé à l'acquisition d'appareils spécifiques au diagnostic et au traitement des affections du sein et autres spécialités. En ce qui concerne les soins curatifs, ces dernières années, le gouvernement ivoirien a subventionné le traitement médical des personnes souffrant de cancer, ce qui a permis une réduction importante des coûts des médicaments. Par ailleurs, le premier centre national d'oncologie médicale et de radiothérapie de Côte d'Ivoire, très moderne et doté d'une technologie de pointe, a été inauguré le 18 décembre 2017 par le président de la République Alassane Ouattara. Madame Dominique Ouattara a enfin expliqué à l'auditoire que l'hôpital mère-enfant de Benjerville, construit par la fondation Children of Africa,
est dotée d'une aile d'oncologie pédiatrique afin de pouvoir dispenser des soins adaptés aux enfants atteints de cancer. À cette aile d'oncologie est associée une maison de vie en construction en partenariat avec la Fondation de la princesse Lalla Salma du Maroc. Dans une déclaration commune, les premières dames ont affirmé en outre leur détermination à jouer leur rôle dans une approche multipartite en matière de prévention et de lutte contre le cancer. Elles se sont par ailleurs engagées à encourager et à participer activement à la promotion des programmes de plaidoyer et de sensibilisation au cancer dans leurs pays respectifs. Enfin, les épouses des chefs d'État se sont aussi engagées à faire le plaidoyer afin que la prévention et la lutte contre le cancer soient inscrites au rang des priorités dans les programmes de santé, tant au niveau national qu'au niveau international, à travers une approche multisectorielle. Voilà, et une bonne alimentation est gage d'une bonne santé. Alors, la Marine nationale peut se réjouir, en tout cas, de cette cuisine ultra moderne qu'elle vient d'acquérir, une cuisine toute équipée qui a été mise justement en service par le ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko. Il y a 11 mois, cet endroit tenait lieu de cuisine et de réfectoire pour les marins ivoiriens. C'était le 12 octobre 2017, lors de la première visite du ministre d'État, ministre de la Défense, Ahmed Bakayoko, à la base navale d'Abidjan. Cette cuisine fait aujourd'hui place à une autre ultramoderne, telle que promise par Ahmed Bakayoko. Bâtie sur une superficie de 641 mètres carrés, la nouvelle cuisine ultramoderne de la Marine nationale logée à la base navale d'Abidjan a été mise en service par le ministre d'État, ministre de la Défense Ahmed Bakayoko. Elle comprend une zone de restauration de 500 places assises, pouvant admettre 600 repas par jour. Elle vient donc améliorer les conditions de vie et de travail des marins. Les marins me chargent de vous dire qu'ils sont heureux. Ils vous prient de bien vouloir transmettre à son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, leur infinie gratitude. L'alimentation de la troupe est une véritable arme de commandement, car une troupe nourrie correctement est une troupe capable d'accomplir avec succès et sérieux les missions qui lui sont confiées. Ahmed Bakayoko a exprimé sa gratitude au président de la République, Alassane Ouattara, puis a réaffirmé sa volonté d'améliorer les conditions de vie et de travail des militaires. Cela me donne l'occasion, en votre nom à tous, de dire notre profonde gratitude à son Excellence, Monsieur le Président de la République, qui a été sensible à notre plaidoyer et qui a dégagé une enveloppe spécifique pour la construction de 10 cuisines modernes afin d'améliorer les conditions de vie et de travail de tous nos soldats. La marine ivoirienne amorce une montée progressive, mais cette montée va s'accélérer parce que nous avons la responsabilité de nous équiper pour protéger notre zone économique maritime. L'inauguration de cette cuisine ultramoderne s'inscrit dans le cadre d'un programme d'urgence de réhabilitation, de construction et d'équipement de cuisine dans les casernes de Côte d'Ivoire. L'an 58 de la Côte d'Ivoire se prépare activement. Ils seront 5514 militaires et paramilitaires à défiler ce 7 août 2018 sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. Le thème retenu cette année pour cette célébration, renforcement et préservation du lien armée-nation. Abou Sanogo. Les armées ivoiriennes vont commémorer le 58e anniversaire de l'indépendance de la Côte d'Ivoire autour du thème renforcement et préservation du lien armée-nation sur le boulevard Valéry Giscard d'Estaing. L'état-major général des armées et les grands commandements préparent activement l'événement. Ce retour à une célébration festive et populaire de l'événement est une volonté de son Excellence Monsieur le Président de la République, chef suprême des armées, afin que le peuple ivoirien communie véritablement avec son armée. La parade militaire portera, outre la prise d'armes, un défilé aérien, pédestre, motorisé et équestre, ainsi qu'une démonstration de saut en parachute.
La marine nationale, tout comme l'ensemble des formations militaires, sera en attraction le samedi 4 août. Je voudrais rappeler qu'avant le 7 août, des événements majeurs sont prévus. Il s'agit du samedi de 9h à 11h, la marine présentera un balai nautique sur le plan d'eau lagunaire au quai Fruitier. Ouverte au public, cette démonstration permettra de mettre en évidence les matériels majeurs et les savoir-faire de nos marins. Il est également prévu une retraite au flambeau dans 3 communes d'Abidjan, notamment Abobo, Yopougon et Trècheville. La retraite au flambeau a pour but de communier avec les populations la veille de la fête nationale. Elle participe, comme vous pouvez l'imaginer, du raffermissement du lien armée-nation. Les troupes qui prendront part à la retraite au flambeau sont au nombre de 750 et proviennent des armées, de la gendarmerie nationale, de la police nationale, des directions des douanes, des eaux et forêts, des affaires maritimes et portuaires. La parade militaire du 7 août comprendra 5 tableaux, le défilé aérien, le défilé pédestre avec 51 détachements dont 3 détachements étrangers, le défilé motorisé, le défilé équestre avec des policiers à cheval et les sauts en parachute effectués par des chuteurs opérationnels à une altitude de 2500 mètres. Au total, 5514 défilants issus de corps militaires et paramilitaires vont prendre part à ce défilé en présence du président de la République Alassane Ouattara, chef suprême des armées. Alors, on vous a le point avec Abou Sanogo. Et justement, je vous fais lecture de ce communiqué émanant de la Marine nationale concernant justement les dispositions sécuritaires sur le plan d'eau lagunaire dans le cadre des festivités marquant donc la célébration du 58e anniversaire de l'accession de notre pays à l'indépendance. La Marine nationale effectuera un défilé nautique le samedi 4 août 2018 sur le plan d'eau lagunaire contigu à la base navale d'Abidjan. Dans un souci de sécurité à la navigation et pour la bonne réussite de cet événement important, il est demandé à l'ensemble des usagers et structures exerçant sur cet espace de prendre des dispositions idoines pour suspendre toute activité de navigation ainsi que toute autre opération de 8h à 12 heures sur l'espace compris entre le pont Félix Houphouët-Boigny, Lac Arena, la gare lagunaire d'Abobo-Doumbé et le quai numéro 5 du port d'Abidjan. Et à quelques jours de la fête nationale, les drapeaux, lampions et autres gadgets aux couleurs nationales flottent, vous l'avez certainement remarqué, le long des artères principales du district d'Abidjan. Les Ivoiriens, en tout cas, tiennent à marquer le coup le jour J et c'est le lieu pour les commerçants, vous savez certainement également, de faire de très très bonnes affaires. Reportage signé Lansine Bakayoko. 7 août, journée du souvenir pour certains, fête commerciale pour d'autres. Les rues de la capitale économique, Abidjan, retrouvent des couleurs où se mêlent l'orange, le blanc et le vert, symbole de la fête nationale ivoirienne. À quelques jours de la célébration officielle, les affaires s'annoncent relativement bien pour Sylvie, un grossiste. Au téléphone, les commandes commencent à arriver. Allô? Oui, bonjour monsieur. Oui, j'appelle pour on est libre pour faire votre commande. D'autres acheteurs particuliers comme Deignan font le déplacement pour se procurer des drapeaux tricolores. Aujourd'hui, ce fonctionnaire est venu acheter une demi-douzaine de drapeaux et espère qu'il sera servi à temps. Chaque année, il effectue le même geste qu'à la fête de l'indépendance. Ce sont des moments à ne pas oublier. L'indépendance d'un pays, vous savez, c'est une liberté. Donc la liberté, quand il suffit qu'on voit l'orange, blanc, vert, il suffit presque tout. Donc il faut que j'ai un drapeau devant mon service. Chez Sylvie, la ferveur qui accompagne toujours le 7 août se fait déjà sentir. En attendant la grande affluence des derniers jours, il déballe ses rouleaux de tissus qu'il a achetés en Thaïlande. Des tissus de qualité, dit-il, pour séduire une clientèle de plus en plus exigeante. On attend toujours les clients pour venir acheter
C'est pour ça cette année, on a commencé à produire un peu plus rapidement pour que chacun puisse trouver sa commande. À quelques mètres de la caserne des sapeurs-pompiers de l'Indénié, le magasin de Loukou. Le jeune homme fait comme de nombreux petits commerçants qui ont abandonné leurs marchandises habituelles pour se reconvertir dans les objets estampillés indépendance. Il s'affaire à coudre des maillots et surtout des drapeaux qu'il affiche sur les devantures de son étal. Il fait des gains journaliers importants. On peut vendre moins de 650, on peut 70%. Mais si ça marche bien, on peut vendre moins de 100. Pas trop loin de là, sur l'avenue Reboul, nous sommes chez Latif. En l'absence de sa maman, c'est lui qui tient la boutique. Le commerçant a consacré un rayon spécial à l'événement et propose une large palette de produits qui met le textile à l'honneur, chaussettes, shorts, polo, maillots. Mais le drapeau officiel reste le préféré des clients. Les matins, les clients là viennent tous les matins. Donc ils viennent à partir de 6 heures comme cela, ils viennent livrer les marchandises. Il y a aussi qui viennent payer, pour aller revendre Macori, Trècheville, Koumanzi. Maintenant l'indépendance là, les drapeaux là, ça sort quoi. Le plus petit, les prix d'un gros là, on fait ça à 1000 francs. Bon, le moins, on fait ça à 1500. Maintenant le grand, on fait ça à 4000. Ce couturier, aidé de ses apprentis, se prépare à remplir les commandes des marchands ambulants, ces opportunistes qui se postent au feu rouge et vendent aux automobilistes. Entre deux coups de pédale, il explique. C'est le drapeau qu'on est en train de faire ce matin-là pour ceux qui viennent prendre, pour les placer, pour que les gens puissent savoir que vraiment il y a l'indépendance. Pour l'heure, l'engouement des clients reste relatif, mais ce n'est pas nouveau. Tous s'accordent à dire que les Ivoiriens attendent toujours la dernière minute pour faire les emplettes. Cette année encore, ils espèrent que ce sera la même chose. Et pour vous permettre justement de passer une très très belle fête dans un environnement sain, les ministres Anne-Désiré Ouloto et François Amicha ont procédé au lancement de la 3e édition de la semaine propre, une semaine qui sera marquée entre autres par des actions de salubrité, cela jusqu'au 6 août. Grâce Kando pour en parler. Anne-Désiré Ouloto, ministre de l'Assainissement et de la Salubrité, François Albert Amicha, ministre de la Ville, deux personnalités engagées pour une même cause, celle de la lutte contre l'insalubrité. Elles unissent leurs forces pour donner le top départ de la Semaine nationale de la propreté. Cette semaine consiste à rendre le cadre de vie sain. Pendant 6 jours, des activités de lutte contre l'utilisation des sachets plastiques, une opération grand ménage spéciale indépendance va voir le jour sur toute l'étendue du territoire national en vue de déterminer la ville ou la commune la plus propre du pays. La lutte contre les incivilités est donc l'un des défis que nous avons à relever. Il s'agit donc pour nous, au cours de cette semaine, de faire en sorte que les Ivoiriens, dans l'élan donc de la célébration de la fête nationale de l'indépendance, en fiers Ivoiriens, fiers de leur pays, se remettent en cause, posent des actes éco-citoyens. À l'occasion de la Semaine nationale de la propreté, Madame le ministre de l'Assainissement a bien voulu associer le ministère de la Ville afin qu'ensemble, nous puissions donner de nouveaux réflexes, de bons réflexes à nos populations pour rendre nos villes plus attractives, plus propres. Des messages bien perçus par chefs traditionnels et guides religieux qui entendent vulgariser l'information. Une âme saine doit être dans un corps sain. C'est ce que nous conseillons à nos fidèles tous les jours. Et ce que nous allons faire, c'est continuer de sensibiliser nos fidèles dans les temples, dans les églises, dans les mosquées, afin que chacun soit propre dans son entourage. 3 ONG ont reçu des prix pour leur créativité et leur imagination dans la lutte contre l'insalubrité. Notre ONG a pour objectif d'inculquer la culture de la salubrité aux populations de Côte d'Ivoire, qui aujourd'hui, en tout cas, s'activent à organiser la propreté dans les quartiers et à rendre propres les quartiers, villages et communes. Instituée depuis 2016, la Semaine nationale de la propreté a pour but d'inciter les populations à un changement de comportement. La Semaine nationale de la propreté vise surtout à faire de l'Ivoirien un citoyen nouveau ayant à cœur la propreté de son environnement. On évoque à présent les précisions du procureur de la République, Richard Adou, sur l'interpellation le 1er août dernier de Ungoran Kofi Konan Israël, et c'est avec Gabriel Zani.
qu'on en parle. Incitation à la haine, appel à la division entre les communautés. Voilà ce qui a entraîné l'interpellation de Ngoran Kofi Koné Israël le mercredi 1er août à Gboville. M. Ngoran Kofi Koné Israël tient, en effet, des propos à caractère tribaliste, xénophobe et incitant à la haine. Le parquet mettra tout en œuvre pour rechercher, interpeller et traduire devant les juridictions répressives tous ceux qui tiendront des propos tribalistes, xénophobes et haineux afin de leur faire subir la rigueur de la loi pénale. Ngoran Kofi Koné Israël a été arrêté pendant qu'il réalisait sa deuxième vidéo en direct sur le réseau social Facebook. Mais une première vidéo l'avait déjà signalé auprès des services de police. Ses propos sont jugés tribalistes, xénophobes par le procureur de la République Richard Adou qui a tenu à faire des précisions. À la faveur de réunions politiques sur les réseaux sociaux et même à l'occasion de certaines cérémonies, des personnes tiennent des propos incitant au tribalisme et à la xénophobie qui sont de nature à troubler gravement l'ordre public et à occasionner des conflits communautaires. Le parquet rappelle que ces actes constitutifs d'infractions prévues et punis par les articles 200 et 201 du Code pénal sont passibles de peine d'emprisonnement et d'amende. Ngoran Kofi Koné Israël fait l'objet à ce moment d'une enquête préliminaire. Selon le procureur de la République, de façon ordinaire, un discours haineux est passible de 10 ans d'emprisonnement et d'une amende de 5 millions de francs CFA. Mais ces peines sont doublées quand les faits de xénophobie, de tribalisme et d'incitation à la haine sont diffusés par voie de presse ou de communication large, en l'occurrence les réseaux sociaux. Et justement, les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire appellent à la retenue, dialogue, cohésion sociale, négociation. Ce sont les maîtres mots de leur message aux Ivoiriens, cela pour maintenir la paix en Côte d'Ivoire. Charles Tatouf. Les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire se préoccupent de la situation sociopolitique du pays. Ils se sont tous retrouvés à leur siège à Yamoussoukro pour plancher sur la question. Ils invitent tous les acteurs de la vie politique à privilégier le dialogue et la négociation au profit de la paix et la stabilité dans le pays. Nous, les rois et chefs traditionnels, qui avons aussi pour vocation de scruter l'horizon, avions le devoir d'appeler l'attention de tous nos enfants sur les risques évidents qu'ils faisaient courir injustement à nos populations. Nous les invitons à privilégier, comme ils le proclament tous d'ailleurs, le dialogue, la négociation, pour que le pays continue de se développer dans la paix et la stabilité. Ce faisant, ils arriveront à surmonter leurs contradictions internes. Ils pourront ainsi reprendre sereinement la promotion de la campagne de l'émergence de la Côte d'Ivoire à l'horizon 2020. Cette vision-là est la bonne voie à suivre, car elle rassemble et est bénéfique pour les populations. Nous demandons donc à nos hommes politiques de faire en sorte que nos paisibles populations n'aient plus à payer injustement le lourd tribut de nos inconséquences politiques. Sur cette base, si la Constitution permet à l'actuel président de la République de se présenter à l'élection présidentielle de 2020, et si les situations politiques générales interpellent le pays, il ne devrait pas lui être méconnu son droit d'être candidat. Par ailleurs, ce droit doit être reconnu à tout citoyen qui remplit toutes les conditions exigées par la Constitution. Dans tous les cas, le vœu des rois et chefs traditionnels est que le candidat qui sera élu soit celui qui fera l'objet d'un consensus national. La Côte d'Ivoire mérite de continuer à aller de l'avant. Nous ne devons plus ni reculer, ni même stagner. Les rois et chefs traditionnels de Côte d'Ivoire se proposent de rencontrer incessamment
tous les acteurs politiques ivoiriens. Au Mali, le second tour de la présidentielle, ce sera le 12 août au prochain. L'affiche est connue, Ibrahim Boubacar Keïta contre Soumaïla Cissé. L'écart est considérable. Le président sortant Ibeka recueille un peu plus de 42% des voix contre un peu moins de 18% pour Soumaïla Cissé, chef de file de l'opposition. Soumaïla Cissé qui remet en cause la crédibilité des résultats de ce premier tour. Au Zimbabwe, également, l'opposition dénonce des fraudes à l'issue du scrutin présidentiel. Et le principal opposant, Nelson Chamisa, accuse Emerson Mnangagwa, vainqueur des urnes avec 50,8% des voix, d'avoir truqué les résultats. Selon lui, eh bien, l'élection a été frauduleuse et illégale. C'est ici qu'on s'arrête pour cette édition. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain, même heure.